Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un C'est mon histoire, mais plutôt un C'est notre histoire, puisque je suis avec mon mari, Michael Lebeau. Salut chérie. Salut. Ça va ? Ça va bien. Oui, aujourd'hui, on va partager notre histoire à nous, de comment Dieu nous a bénis avec 2 merveilleux enfants, alors que les médecins avaient dit que ce serait compliqué, que ça prendrait 5, 6 ans, peut-être même plus. Mais Dieu a été bon, il a été vraiment fidèle avec nous et aujourd'hui, on a 2 merveilleux enfants. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, chérie, tu viens avec moi, on retourne en arrière. On a un peu plus de 2 ans de mariage à ce moment-là. Et puis, tu te souviens, on a commencé à se dire que ce serait bien d'avoir des enfants. Oui, mais moi, je me suis dit que ce serait bien d'avoir des enfants dès les premiers moments où on s'est retrouvés seuls face à face après le mariage. Parce que je me souviens, le premier soir, on mangeait face à face. Et je me disais, mais on va faire ça tous les soirs de notre vie, tout seuls, tous les deux. Mais qu'est-ce qu'on va se dire ? Moi, tu te souviens, j'étais célibataire de longues périodes. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire tous les soirs ? Et après, je me consolais en me disant, mais il y aura des petits-enfants à côté. C'est sympa pour moi, merci. Rassure-moi, les 2 premières années de mariage, t'aimais bien manger avec moi quand même. Oui, j'aimais bien. Mais j'ai appris à recommuniquer, en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, tu aimerais que les enfants fassent moins de bruit pour pouvoir me parler pendant nos repas. Ça, c'est vrai. Mais donc, comme je le disais, il y a un moment où on s'est dit, ce serait bien, on avait quand même bien profité de notre vie de jeune marié et on a eu envie d'avoir des enfants. Et puis, on s'est dit, allons-y, c'est le moment. Et premier cycle, pour moi, mon premier cycle en tant que femme. Et j'ai un cycle qui n'a jamais été très, très régulier. Et puis, il y a 5 semaines qui s'écoulent, 6 semaines. Et là, je me dis, waouh, c'est fou, je suis tombée enceinte dès le premier cycle, c'est extraordinaire. Et tu te souviens, je suis allée acheter un test de grossesse. Et puis là, vraiment... c'était un moment très très fort. Je ne sais pas si tu te souviens, mais ma main le tenait et je tremblais et tout. Et puis là, le choc, il était négatif, exactement. Et là, je me pose des questions. Je me dis, c'est bizarre. Et finalement, j'ai mes menstruations qui arrivent, etc. Commence un second cycle. Et encore une fois, le cycle est long, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines cette fois. Est-ce que je suis enceinte ? Et finalement, non, c'est pas le cas. Et ça dure comme ça pendant plusieurs semaines. Et en fait, au fur et à mesure des mois, des cycles plutôt, parce que ça se compte pas en mois, ça se compte en cycle chez moi, mon cycle s'allonge de plus en plus, 8 semaines jusqu'à 9 semaines. Donc à chaque fois, j'ai un espèce de faux espoir. On a un faux espoir. On se dit, est-ce que ça marche ou pas ? Est-ce que je suis enceinte ? Non. Finalement, on fait plus de tests de grossesse parce que c'est trop déprimant en fait. Les tests de grossesse négatifs, il y a rien qui tue plus le moral. Et on arrive à la fin de l'année. À la fin de l'année, je sais pas si tu te souviens, chérie, mais c'était une période très difficile pour moi. Oui, je m'en souviens. Tu t'en souviens. Et j'étais très frustrée en fait parce que je pensais que j'allais finir l'année enceinte. Pour moi, je m'étais dit, là, ça faisait à peu près 7 mois qu'on essayait d'avoir des enfants. Je pensais vraiment que rentrer dans l'année 2012 en étant enceinte. Et puis, c'est pas le cas. Donc, le cap passe et le mois de janvier est très difficile pour moi. Je suis vraiment triste et frustrée surtout. Et la frustration, je trouve ça vraiment pénible. Et finalement, je décide d'aller consulter un médecin quand même et t'approuve cette décision. Donc, j'y vais. Et là, mon médecin qui, n'a pas toujours eu beaucoup de tact, me dit, t'étais pas présent, j'étais toute seule, et me dit comme ça, juste en lui disant la durée de mon cycle de plus de 9 semaines à ce moment-là, me dit, avec un cycle comme le tien, t'ovules pas. Et même si t'ovules, c'est une ovulation de très mauvaise qualité, donc tu peux pas tomber enceinte. Donc là, c'est un peu la douche froide pour moi. Et finalement... Elle dit qu'avec des médicaments, peut-être un traitement, dans 5-6 ans, tu pourras avoir des enfants. Exactement. Et elle me dit, là, à ce moment-là, j'avais 25 ans. Et moi, j'avais toujours dit, à 25 ans, j'aimerais avoir des enfants. Et je lui dis ça, je lui dis, donc ça veut dire que j'aurai pas d'enfants à 25 ans. Puis elle me dit, oh non, plutôt vers 30, 31. Ma fille a eu un traitement comme ça, oui, ça a pris à peu près 5-6 ans à fonctionner. Et là, je lui dis, non, à 26 ans. À 26 ans, j'aurai des enfants. Puis elle sourit gentiment. Et je rentre chez moi et je réalise pas que cette nouvelle m'a affectée. Tu te souviens, je te l'annonce. C'est pas un moment particulier dans notre vie quand je te l'ai annoncé. Je sais pas si même tu t'en souviens. Oui, je me souviens. Le soir, là, tu me disais, t'étais vraiment triste, accablée.
D'ailleurs, tu voulais que je montre un peu plus d'empathie, de considération, mais cette période-là, justement, moi je te disais, j'étais dans une foi particulière. Et je pense que Dieu préparait en fait mon cœur, parce que je me levais le matin et j'avais l'impression que j'allais avoir une bonne nouvelle chaque matin. J'étais vraiment dans une période particulière de foi. Je me souviens. Et tu me disais, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. Mais moi, c'était pas suffisant, t'inquiète pas, ça va aller, parce que je voulais être enceinte quand tout ton corps veut être enceinte. C'était compliqué, cette période. Et puis, en fait, un soir, peut-être 1 ou 2 semaines après mon rendez-vous chez le médecin, je sais pas si tu te souviens, t'étais pas à la maison, je sais plus où tu étais allée. En tout cas, j'étais toute seule à la maison. Et j'étais sur Facebook, je regardais tranquillement des photos, et je vois des photos de mes amis qui ont eu des bébés. Et c'est pas la première fois que je voyais ces photos, mais là, je les vois, et c'est vraiment, vraiment dur. Ça, c'est dur. C'est très dur. Et là, je suis clairement attaquée dans mes pensées. Et je me mets à pleurer, mais comme j'ai rarement pleuré dans ma vie. Et dans mes pensées, j'ai des pensées qui me disent que à cause de ce que tu as vécu avant, tu pourras pas avoir d'enfant. Ma vie avant de connaître le Seigneur, donc le diable vient m'accuser. Ta maman a eu des problèmes pour avoir des enfants, t'en auras aussi. C'est vrai que ma maman a eu beaucoup de difficultés pour avoir des enfants. Et tout un tas de pensées comme ça qui viennent clairement du diable, mais j'arrive pas à résister. Je suis accablée, je pleure, j'essaie de prier, j'y arrive pas, j'essaie de prier en langue, j'y arrive pas, je fais que pleurer. Et finalement, j'ai un chant qui monte dans mon cœur. Et là, il est 22, 23 heures, je suis seule à la maison et je fais les 100 pas dans la maison en chantant « Car Dieu est un Dieu puissant, il règne ». Et je chante ce chant, je le déclare et c'est tout ce que j'arrive à faire. Je chante pendant, je sais pas, plus d'1 heure, je pense. Et puis ensuite, je vais me coucher et le lendemain, je t'explique un peu ce qui s'est passé. Et tu me dis, ah, c'est sûr, c'était clairement une attaque. Et c'était un vendredi soir. Et le dimanche après-midi, à l'église, on avait une réunion spéciale. Et là, je pense que tu te souviens, je te donne la parole parce que tu vas pouvoir partager ce qui s'est passé. Oui, ce dimanche-là, je me souviens très bien. Pendant le temps de louange, c'était pas moi qui prêchais ce dimanche-là, c'était le pasteur Joël, je pense. C'est une réunion de l'après-midi, tu sais, une réunion rafraîchissement d'après-midi. C'est ça. Et pendant le temps de louange, j'ai vraiment un élan de foi en moi. Et là, j'ai une image. Je vois ces 4 personnes qui sont en train de porter le paralytique pour l'amener à Jésus. Voilà, on pense qu'ils sont 4. Et j'ai vu cette image. Là, ils le tenaient sur un brancard et ils l'amènent à Jésus. Et là, je me suis dit, mais ces 4 amis de cette personne, en fait, représentent les 4 dimensions de la foi. Et là, tout de suite, ça s'est enchaîné dans mes pensées. Et j'ai vu que la première dimension, c'était le fait de croire. La foi croit. La deuxième dimension, le deuxième ami, c'était la foi agit. Donc, il faut agir. La troisième dimension, c'était la persévérance. Et la 4e dimension, c'était l'audace. Donc, le premier ami, il dit, oh, notre ami est malade, mais il faut absolument que je crois qu'il peut être guéri. Et le deuxième dit, OK, amenons-le à Jésus. On ne va pas simplement croire, on va agir. Le troisième, ils arrivent face à l'adversité, la foule qui est là, ils ne peuvent pas rentrer dans la maison. Il dit, mais on n'a pas fait tout ce chemin pour rien, on ne va pas lâcher, on va persévérer, on va franchir cet obstacle. Et le 4e, il dit, oh, moi j'ai l'audace, on va passer sur le toit. Donc il a fait preuve d'audace, il va enlever les tuiles du toit et faire descendre le paralytique. Donc je reçois tout ça et puis je monte sur l'estrade et avec foi, je prêche ce message pour encourager le peuple à croire que c'est possible. Mais il ne faut pas simplement croire, il faut agir. Il ne faut pas simplement agir. Quand ça ne marche pas, il faut persévérer. Il ne faut pas simplement persévérer, il faut aussi faire preuve d'audace. Et quand là, tu poses un acte audacieux, tu ouvres la porte au surnaturel, Dieu rentre et il agit. Amen, amen. Et moi, je suis dans l'auditoire. Tu ne penses pas du tout à moi en donnant ce message, mais moi, je reçois. Je reçois vraiment parce que je venais de vivre cette attaque le vendredi soir. Et je reçois vraiment. Et là, je sens la foi qui commence à jaillir dans mon cœur. Et tu parles de passer à l'action et je sens que je dois m'avancer. Donc, tu fais pas d'appel, il y a personne qui s'avance, mais moi, je sens que je dois m'avancer. Donc, toute seule, sans regarder autour de moi, je m'avance dans l'église, je viens devant l'autel. Et là, je commence à déclarer que je suis fertile, que mon corps est en parfaite santé, que je vais porter des enfants. Et je suis là, je déclare avec foi. Et tout à coup, de ma bouche sort, je suis enceinte. Alléluia. Et je m'arrête net, je fais, oh waouh, qu'est-ce que je viens de dire?
Et là, oui, je suis tellement dans la foi. Je dis oui, je suis enceinte et je déclare que je suis enceinte. Et vraiment, je sais qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de particulier. La foi qui a jailli en moi suite à ce que tu as prêché produit vraiment le miraculeux en moi. Je peux pas expliquer exactement ce qui se passe en moi, mais c'est vraiment puissant. Je sais que là, il s'est passé quelque chose. Et c'est comme si mes larmes étaient enlevées, étaient séchées à ce moment-là. C'est comme si la frustration était enlevée. C'est comme si cette lourdeur qui était sur moi de tous ces mois d'attente, à ce moment-là, ça fait plus d'1 an. Là, ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans qu'on essaie d'avoir des enfants à ce moment-là. Et c'est vraiment puissant ce qui se passe. Amen. Et en fait, cette journée se termine. Et j'ai un gala des femmes d'une église à Montréal qui organise un gala des femmes. Je pense que c'était la semaine d'après ou 2 semaines après, je sais plus exactement. Et en fait, Annabelle m'avait invitée à ce gala des femmes et j'y vais sans grande motivation. J'y vais pour l'accompagner, puis voilà, c'est une sortie, mais je m'attends à rien de particulier. Et là, tu te souviens, quand je pars, je me suis préparée, j'ai mis ma belle robe, ça, et je pars. Et là, tu me donnes une parole juste avant que je parte. Ouais, c'était ouvre ton cœur, Dieu va te parler. Exactement. Tu m'encourages à ouvrir mon cœur. Puis là, je te dis, c'est un gala des femmes, c'est pas un temps spirituel. Mais tu me dis, si, ouvre ton cœur. Dieu va te parler. Et je suis dans la voiture pour aller là-bas, et je me souviens de ce que tu as dit. Au début, je t'ai pas trop pris au sérieux. Je me dis, quand même. Donc, je dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Si tu veux me parler, vas-y, je suis prête. Et arrivé là-bas, la soirée commence. Rien de particulier. Il y a plusieurs femmes de pasteurs qui sont là, dont une femme de pasteur, Jackie Kamwanga, la femme du pasteur Samuel Kamwanga à Boston, me voit, elle me salue, et puis il y a un petit temps de prière juste avant le repas. Et elle vient vers moi et me demande, est-ce qu'on peut prier ensemble? Je dis, oui, bien sûr. Elle me prend les mains et elle prie simplement en langue. Je prie en langue avec elle. Il s'écoule comme 5 minutes comme ça où on prie en langue toutes les deux, où on est au fond de la salle. Et puis, tout à coup, elle s'arrête, elle me regarde et elle me dit, Dieu a entendu ta prière. Et là, je me dis, waouh, Dieu a entendu ma prière. Et j'ai tellement peur d'être déçue encore que je me dis, ok, c'est vrai que j'ai prié pour avoir des enfants, c'est peut-être ça. Je commence à avoir envie de pleurer. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est ça? Et finalement, je me dis, mais j'ai fait plein d'autres prières. Et si c'était pas ça? Et si j'étais encore déçue, tellement peur d'être déçue? Je suis pas sûre, je suis hésitante, je suis un peu perturbée. Et pendant ce temps, la modératrice de ce tout petit temps de prière et de louange avant le repas, on est dans une salle d'hôtel, on n'est même pas dans une église, prend le micro pour clôturer le temps de prière. Et là, elle est saisie par le Saint-Esprit, c'est certain. Et en fait, elle a une parole de connaissance et elle déclare avec foi, avec puissance, puis avec autorité même, « J'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière ». Elle le répète comme ça, mais plusieurs fois. Un ange est passé aussi. Et oui, elle dit, un ange est passé et t'a touché. Et je sais que cette parole m'est adressée, je le sais pertinemment. Je me souviens, t'es rentrée le soir, tu m'as réveillée, puis t'étais plein de foi. Tu savais que tu savais que tu savais. Vraiment. Que ce jour-là, à l'église, t'avais reçu ton miracle. À l'hôtel, c'était même pas à l'église. À l'église, t'avais reçu ton miracle, et à l'hôtel, Dieu confirmait. Exactement. Que t'avais exaucé. C'est ça, Dieu me montrait. Et à ce moment-là, j'étais enceinte, en fait, et je le savais pas. Et j'attends encore quelques semaines, mes cycles sont tellement longs, je te dis... Et pendant tout ce temps-là, je prenais ma température. C'était mon premier cycle après être allée chez le médecin. Elle m'avait dit de prendre ma température pendant 6 mois et de revenir la voir et ensuite on commencerait en traitement. Donc je prenais ma courbe de température tous les matins. Et puis j'attends et finalement cette impatience est trop grande. Je dis chérie, je vais faire un test de grossesse. Et je fais un test de grossesse. Et j'achète le test de grossesse le plus cher de la pharmacie. Et le test est positif. Et là, c'est un moment magnifique. On est tous les deux, on pleure. Amen. On est tellement heureux et on voit que Dieu nous a exaucés. Dieu est fidèle. Vraiment, vraiment. C'est un moment merveilleux qu'on n'oubliera pas. Et s'ensuit une grossesse parfaite, la grossesse rêvée. Tout a été tellement parfait et tellement merveilleux. Et on a eu notre petit Louis qui est arrivé le 12 janvier 2013. Dieu a été fidèle. J'avais 26 ans, comme je l'avais dit au médecin. Et c'était juste merveilleux toute cette période-là. On était sur un nuage. Et puis Louis, à 14 mois, je commence à avoir ce désir d'avoir un deuxième enfant. Et là, je me dis... comme Dieu m'a exaucé une fois, ça va aller. Même si mon cycle était toujours très très long, tout déréglé, je me dis Dieu l'a fait une fois. Et puis 1 mois passe, 2 mois passent, et je fais un premier test de grossesse, il est à nouveau négatif. Et là, je recommence à ressentir ce que j'avais ressenti quelques temps auparavant. Et là, je me dis non, cette fois, ce sera pas ça.
Et le fait qu'on a déjà été exaucé dans quelque chose, on a plus facilement la foi. Donc là, je me dis non, ce sera pas ça. Et quelques semaines plus tard, à l'église, encore une fois, tu prends le micro et là, tu parles de Sarah et d'Abraham. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Un message de foi encore. Exactement. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais ils ont agi par la foi sur la parole de Dieu. Et voilà. Et Dieu a fait le miracle. C'est ça. Et ils n'ont pas regardé aux circonstances, mais ils ont regardé à ce que la parole de Dieu dit. Pierre, lui, Jésus, il regardait à la parole de Jésus, et pendant qu'il regardait à la parole de Jésus, il marchait sur l'eau, le surnaturel opérait. Mais dès qu'il a détourné son regard de la parole de Jésus, il a commencé à considérer les circonstances, il a coulé. Mais ce qui était super avec Abraham, c'est que lui, la Bible dit, il ne considéra point son corps déjà usé, ni le sein de sa femme atteint par la mort. Amen. Donc il n'a pas regardé aux circonstances, il a juste regardé à ce que la parole de Dieu disait. Et Dieu lui a dit, dans 1 an, je reviens. Et tu seras enceinte, tu auras un fils. Donc, sur cette parole, il a agi. Et moi, sur cette parole, j'ai agi aussi, parce que tu l'as prêché à l'église dans un temps aussi, pendant la louange. Tu es monté sur l'estrade parce que tu avais ça à cœur. Et encore une fois, je suis là et je reçois. Et là, la foi est grande en moi. Et c'est plus juste, Seigneur, tu vas me donner un enfant. C'est Seigneur, c'est ce cycle-là que je tombe enceinte. Et tu me donnes ma petite fille, ma petite Sophia. On avait déjà les prénoms. Ma petite Sophia, tu me la donnes. Et ce cycle-là, je tombe enceinte. Et quelques temps plus tard, je passe dans un magasin et je vois une petite robe que je trouve magnifique. Elle est à moins 50%. Je veux l'acheter, mais je vois pas pour qui l'acheter. Aucune de mes amies ça correspond, donc je la prends pas. Je retourne 1 fois, 2 fois. Je sais pas pour qui l'acheter, mais cette robe m'interpelle. Et tout à coup, je me dis, elle est pour Sophia, cette robe. Et cette robe, elle est là. Je vais vous la montrer. Je l'ai achetée alors que j'étais même pas enceinte de Sophia. Je l'ai achetée vraiment par la foi. C'est cette petite robe de la foi. Je l'ai achetée, j'ai calculé. Je vais tomber enceinte ce mois-ci. Donc, elle aura tel âge quand elle pourra la porter. Je vais attendre qu'elle marche pour pouvoir la porter. Donc, j'ai pris la bonne taille. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le cycle suivant, je suis tombée enceinte. Et tu te souviens quand on est allé voir mon médecin pour la 2e fois en lui disant, voilà, je suis enceinte. Elle n'en revenait pas. Elle comprenait pas. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je m'en souviens. Elle était vraiment perplexe et elle disait, mais je comprends pas. Avec un cycle comme le tien, je comprends pas comment t'es tombée enceinte. On lui a demandé, mais vous nous dites que sans médicaments, sans traitement, c'était pas possible. Vous en êtes convaincue? Oui, j'en suis convaincue, c'est impossible. Elle était vraiment, vraiment perplexe. Mais nous, on savait que c'était Dieu qui avait agi. Alléluia, c'est ça le surnaturel. Le surnaturel, les hommes ne le comprennent pas parce qu'il ne laisse aucune trace, le surnaturel. Il n'y a pas d'intervention humaine. C'est l'intervention du monde invisible, de Dieu dans le monde visible. Et c'est surnaturel. Amen. Et ce que j'aime avec ma femme, on veut vous encourager aujourd'hui, c'est qu'elle a toujours été une guerrière. Et les guerriers sont violents, vous savez. Les guerriers ils peuvent être doux, mais ils sont violents, déterminés, fermes. Et Jésus a dit, le royaume de Dieu appartient aux violents, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Ici, il ne s'agit pas d'être violent physiquement, il s'agit d'être violent dans la foi. C'est mon jour. Les médecins ont peut-être parlé sur ma vie, les médecins ont dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant, les médecins ont dit on est infertile, on est stérile. Mais ce que j'aime avec ma femme, c'est pendant qu'elle reparlait de cette histoire à l'église, je la vois là, assis, comme dans le football américain. Vous savez, il y a le joueur qui a la balle là, il recule, il va lancer la balle. Et ils sont tous là à vouloir attraper cette balle. Je serai celui qui aura la balle. Et elle est là à attendre que la parole de Dieu soit envoyée. Et on a ce privilège là sur MCI TV. En ce moment, on est en train de vous envoyer la parole de Dieu. Chaque jour sur MCI TV ou même dans votre église, vous devez avoir cette attitude. Je vais rattraper la balle. Elle est pour moi, c'est le jour de mon miracle. Amen. Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Il n'a pas dit qu'on doit vivre une expérience de plus. Il n'a pas dit qu'il nous manquait quelque chose. Il nous a dit juste « Crois seulement ». Tout est possible à celui qui croit. Et on veut vous encourager aujourd'hui. Les médecins ont parlé, les hommes ont parlé, mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu du miracle. Et il a dit que celui qui croirait en Jésus-Christ ne serait pas confus. Invoquez le nom du Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Alors on veut prendre rapidement un temps pour vous qui nous écoutez, à prier avec vous, prier pour vous, pour que ce miracle que vous attendez. Oui, les médecins ont parlé, oui, votre corps a parlé, oui, vos émotions ont parlé, oui, les gens autour de vous ont parlé, mais Dieu dit, il envoie sa parole
et il te guérit. Il te guérit toi, il guérit ton conjoint, il guérit ton mari, il guérit ta femme. Et là où les médecins ont dit infertilité, stérilité, là où ça n'a pas marché, Dieu dit maintenant que la vie soit dans ton sein, au nom puissant de Jésus. Oh, Dieu déclare que dans 1 an, il reviendra et tu seras enceinte. Dans 1 an, il reviendra et tu seras enceinte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me dresse maintenant avec le nom de Jésus, pas avec la chair, avec le nom qui est au-dessus de tout nom. Et je commande maintenant à toute stérilité de disparaître au nom puissant de Jésus. Oh, toi qui me suis et qui me regarde maintenant, une chaleur envahit ton corps, une chaleur envahit ton sein. Oh, la parole de Dieu dit, le fruit de tes entrailles est béni. Oh, tu auras un fruit dans tes entrailles et ces entrailles seront bénies. Ce fruit sera béni. Il y a quelqu'un, tu as reçu une parole négative. Des gens, parce que dans ta famille, il y a eu des enfants qui ont eu des problèmes peut-être trisomiques ou des problèmes de malformation. Et on t'a dit que toi aussi, tu auras ça. Et depuis, une peur t'a saisi, une angoisse t'a envahi, la peur d'avoir un enfant qui soit difforme, avec des problèmes. Mais au nom de Jésus, je viens maintenant renverser cette parole de malédiction et je déclare que Jésus a été maudit afin que toi, tu sois béni et le fruit de tes entrailles est béni. Alors écoute-moi bien, démon d'infertilité et de stérilité, au nom puissant de Jésus-Christ, tu t'en vas maintenant. Tu quittes cet homme, tu quittes cette femme, et au nom de Jésus, on appelle la vie maintenant en toi, la vie en toi. Le Saint-Esprit vient, il te touche, il te donne ce que ton cœur désire, tu auras des enfants, tu ne seras pas stérile, vous ne resterez pas seul, mais le fruit de vos entrailles va se manifester et vous serez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole trouve maintenant son accomplissement. Esprit de Dieu, tous ceux qui nous suivent maintenant, tous ceux qui nous regardent à la maison, tous ceux qui espèrent en ce miracle, recevez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, ce nom qui ébranle ce que les médecins disent, ce nom qui ébranle ce que les hommes disent. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle la vie dans ton sein, la vie dans ton corps, la vie dans ton corps, la vie dans ton corps. Maintenant, reçois au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es fécond, tu es féconde dans le nom puissant de Jésus. Père, on te rend gloire pour l'autorité suprême du nom de Jésus. Alléluia. On se réjouit avec vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.